Ce documentaire, ça doit être un électrochoc. La francophonie, elle existe, mais il manque aujourd'hui la prise de conscience de l'existence de cet espace francophone, notamment en France, où les gens ont le sentiment d'appartenir à la France, d'appartenir à l'Union européenne, d'appartenir à l'Occident peut-être, mais ils n'ont pas conscience d'appartenir aujourd'hui à la francophonie, à cet espace. Cet espace qui est pourtant une chance parce qu'il y a les opportunités économiques, parce qu'il y a l'opportunité ensemble de pouvoir peser dans les affaires du monde. Mais si on ne se saisit pas aujourd'hui de cette opportunité, cette chance ne se représentera pas et disparaîtra. Le nombre de francophones s'est effondré en Europe. Il progresse dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique. Il progresse considérablement, mais ce sont des pays fragiles. Et ils ont besoin aujourd'hui qu'on se mobilise, notamment en termes d'éducation, pour pouvoir les aider à faire face aux défis de la scolarisation, pour qu'il y ait moins d'illettrisme dans ces pays-là, pour qu'indirectement aussi il y ait moins de terrorisme islamiste. Et on sait qu'à terme, ces pays, une fois qu'ils seront développés, vont pouvoir constituer des marchés très importants qui bénéficieront notamment à nos entreprises. On a tout intérêt aujourd'hui à défendre cette francophonie, mais c'est maintenant. C'est maintenant, après il sera trop tard. On a souvent l'image de la francophonie liée à la littérature, à la culture. Évidemment, ça fait partie du patrimoine culturel, mais la francophonie, c'est beaucoup plus que ça. La francophonie, c'est un projet. Le projet d'un échange entre les différents francophones. La francophonie représente un espace grand comme 4 fois l'Europe, peuplé de 270 millions d'individus, des gens extrêmement différents, des Malgaches, des Suisses, des Haïtiens, mais qui ont en partage cette langue, qui ont en partage les valeurs qui sont véhiculées par cette langue. Et justement, c'est cet échange qui va être un moteur à réaction pour nous tous. On parle beaucoup de la francophonie culturelle, il y a aussi la francophonie économique. Il faut savoir que des personnes qui partagent la même langue sont beaucoup plus susceptibles de se faire confiance, de faire des affaires, de monter des business et finalement de créer de la croissance et des emplois. Cette francophonie économique, on n'en parle pas suffisamment. Aujourd'hui, elle représente une des solutions aux problèmes que rencontrent de nombreux pays francophones. À l'instar de nombreux autres francophones, la francophonie a longtemps figuré en dehors de mes écrans radars. Parce qu'il s'agissait d'un sujet pour moi lié à l'histoire, lié au passé, lié à la littérature, mais il ne s'agissait en rien d'un sujet d'avenir. C'est au travers de voyages que j'ai découvert que le français non seulement était parlé dans un grand nombre de pays, qui faisait aussi figure d'arguments marketing dans d'autres pays, même non francophones, je pense aux États-Unis, à la Chine, et que le français bénéficiait d'un vrai rayonnement. Il y avait même une soif de français dans de nombreux pays, et quand on regarde les projections démographiques à horizon 2050, on se rend compte que le nombre de francophones pourrait doubler, tripler. Donc, contre toute attente, je me suis rendu compte que la francophonie représentait un sujet d'avenir auquel j'avais envie de m'intéresser naturellement.